Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles vous vous retrouvez des fois avec une broderie qui n'est pas tip top, pas trop belle et avec des petits décalages. Donc, première raison, ça peut être l'aiguille. Ça peut être l'aiguille, ça peut être les canettes. N'achetez pas de canettes pré-bobinées parce que on peut tomber sur des séries où les canettes sont mal embobinées, ça arrive. Donc je vous conseille de faire vos canettes vous-même. Il est possible qu'une canette ait eu un souci au niveau de l'embobinage et que ça permette que le fil remonte ou que ça fasse des choses pas très jolies. Donc moi j'utilise ce type d'aiguille. Comme ça, je n'ai pas de problème. C'est des aiguilles qui sont faites exprès. Je ne suis pas du tout là pour faire de la pub. Je n'ai aucune action. Mais c'est vraiment une marque que j'aime particulièrement, que je trouve tip top pour la broderie. J'en ai utilisé aussi des universels pendant un moment. Voilà. Mais c'est vraiment des aiguilles au top. Donc, quand on se retrouve avec des petits décalages, vous voyez, comme ceci, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être une mauvaise numérisation. Là, ce n'est pas le cas. C'est une numérisation très propre qui a été faite. C'est simplement que déjà la matière était une matière complexe. Voilà, c'est du pull. Et en plus, c'est extensible. Donc, voilà. À éviter. Ou alors, il faut vraiment prendre des précautions. Et là, pour le coup, je l'avais fait un petit peu rapidement, ce qui a donné un résultat pas terrible. Donc, voilà. D'autre part, voici sur de la feutrine, une broderie sans problème, voilà, réalisé sans aucun souci sur une petite pochette en coton, voilà, pareil, une petite broderie vraiment propre, bien réussie, voilà. Donc ce que je conseille, surtout, je vous en ai déjà parlé, c'est de bien penser aux intissés, donc un tissé déchirable, le filmoplast qu'on voit là-bas au fond, bleu, voilà, ou alors l'hydrosoluble qui se remet par-dessus, quand c'est des matières un petit peu pelucheuses, type Minky, serviette de bain, choses comme ça, faut absolument mettre ça par-dessus et ensuite ça fond à l'eau. Et en dessous, toujours le déchirable. Voilà, c'est très important. Pour les matières jersey, c'est le filmoplast, celui-ci là. Voilà, qui est autocollant. On enlève la partie bleue et blanche à carreaux que vous voyez et on en colle sur l'envers du tissu. Voilà. Donc, surtout bien penser à nettoyer également. Ça peut venir aussi d'un petit fil qui s'est coincé quelque part. On enlève la canette, on nettoie un petit coup, on remonte tout et on retente. Si ça ne fonctionne pas, ça peut venir aussi d'un problème de tension du fil. Donc tout vérifier à chaque fois, bien vérifier l'enfilage, bien vérifier qu'il n'y ait pas de petits trucs coincés dans les engrenages. Enfin voilà, vous connaissez la petite bombe d'air sec, afin de nettoyer un petit peu tout ça et que tout se passe bien. Bon j'espère que ça vous aura aidé sur les questions pourquoi j'ai un souci avec mes broderies, pourquoi j'ai du fil qui remonte ou alors pourquoi ma broderie n'est pas parfaite une fois réalisée. J'espère vous avoir aidé. Si certains ont eu d'autres expériences et veulent faire part dans les commentaires de ce qu'ils ont pu trouver pour aider ceux qui rencontrent des difficultés, vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo et j'espère vous avoir aidé. À bientôt.